C'est-à-dire que la prière, comme il dit David Ameller, Tfila laquelle chayai, je, ma, la prière pour Hachem, c'est ça ma vie. Ma vie, Tfila laquelle chayai, la vie, c'est la prière. C'est ça la vie. Qu'est-ce que c'est un être vivant? Quelqu'un qui prie Hachem. Qui prie Hachem, il est vivant. Hachem, il lui a dit à Adam Rishon, tu vas manger ça, si tu manges ça, tu vas mourir. Parce que l'intelligence artificielle, c'est la mort. Il dit, tu veux vivre, il faut que il faut que tu sois branché sur moi pour vivre. Pas sur de la compréhension. Branche-toi sur moi, sur Hachem. Et à ce moment-là, tu t'appelleras vivant. Mais si maintenant tu te, tu te connectes sur l'intelligence artificielle, tu vas mourir. C'est-à-dire tout ça va être des calculs de principes intellectuels. Ça ne va rien donner du tout. Et quand Rabbeinu il a parlé à Rabbi Nathan de la Mehara d'Eliaou, il a dit, parce que Rabbeinu il était dans la grotte de Eliaou Navi au Carmel, à Haïfa. Il a raconté une fois à Motzei Shabbat à Rabbi Nathan, il lui a dit, quand j'étais là-bas, il dit, je me suis rendu compte, je me suis dit, mais Eliaou Navi, c'était un homme. Et il était là, dans cette grotte, et il a fait Hitbod Edut. Et il est arrivé là où il est arrivé, parce qu'il a fait Hitbod Edut. Et Rabbi Nathan, ça l'a beaucoup enflammé. Il s'est dit, en fait, regarde, avec la Hitbod Edut, où il est arrivé, Eliaou Navi, il est devenu immortel par la Hitbod Edut. Parce qu'en fait, il est arrivé à tellement vivre avec de la prière qu'il a complètement fait disparaître la mort qu'il y avait en lui, c'est-à-dire la conséquence de la logique. Il est sorti complètement de la logique. Donc, il n'a plus besoin de passer par la mort. Tout le principe de la mort, de passer par la tombe et tout, c'est pour nous débarrasser de la logique. Mais quelqu'un qui est arrivé par la prière à se débarrasser de la logique, ça y est, il devient immortel. Et Rabbi Nathan, il s'est rendu compte de ça, en fait, Eliyahu Hanavi, c'était un homme qui rentrait dans la prière, c'est tout. Il a commencé à rentrer dans la prière, à prier, à prier, à prier. C'est-à-dire qu'il est sorti complètement du principe de la mort. Donc, maintenant, cette épée de Esav qui tue, qui vole, qui fait tout ça dans le monde, chaque prière qu'on fait, ça enlève l'épée à Esav. Ça devient l'épée du Mashiach. Chaque fois qu'on fait une prière, surtout dans l'action, c'est-à-dire que quand il y a une action qui est du brut d'action, de la vraie action, c'est-à-dire quelque chose qui est vraiment un travail manuel, quelque chose qu'on doit faire une action. Et maintenant, on met la prière là-dedans. Alors là, vraiment, on répare complètement les mains de Esav. On fait sortir complètement Esav de l'histoire. Bon, Rachem, le monde avance, même que si on voit qu'il y a beaucoup de souffrance, beaucoup de folie dans le monde, mais ça avance. Ça avance. Quand on voit la généralité du monde, on voit que jamais les scandales, le mal, il est jamais sorti autant que ça. Il n'y a jamais autant de gens qui ont dénoncé le mal, qui ont montré tous ces vols d'enfants, ces assassinats d'enfants, toute cette prise du sang des enfants. Jamais ça a été dévoilé. Ça se savait, il y avait tout le temps, mais ça s'est jamais révélé comme c'est révélé aujourd'hui. Parce que ça sort tous les jours le mensonge sort. Pourquoi? Parce que les gens ils commencent à prier, parce que les gens ils commencent à avoir confiance en Dieu, parce que les gens ils commencent à chercher la vérité. À ce moment-là, et ça, chaque jour, il descend. C'est-à-dire que le mensonge est en train de complètement se révéler. Et ça, Bezat Hashem, c'est comme ça qu'il va y avoir Géoula Shlema, qu'on va arriver à la Géoula. Donc, il n'y a pas à s'inquiéter. Comme Rabbeinu l'a dit, je vais terminer. Rabbeinu va terminer. Juste avec la Hitbodedut, Ima la Eliona Gdola Minakol, Tammuz Zechutorat Moshe. Hitbodedut, c'est la chose la plus grande qui existe. Chaque mot d'Hitbodedut, ça enlève un morceau de l'épée de Esav. Chaque fois qu'on parle à Hachem, chaque mot qu'on lui dit, on enlève un morceau de l'épée de Esav et le mensonge se révèle dans le monde et les gens y voient la vérité.